Bilan de la partie 3, dispersion de la lumière et des spectres lumineux. Dispersion de la lumière par un prisme. Lors de la traversée du prisme, la lumière blanche subit 2 réfractions successives. Chaque radiation composant la lumière ne subit pas la réfraction de la même manière. L'indice de réfraction du matériau constituant le prisme dépend de la longueur d'onde de la radiation considérée. Ainsi, chaque radiation de la lumière incidente va correspondre à un angle de réfraction différent. Les différentes radiations colorées constituant la lumière incidente seront donc séparées à la sortie du prisme, ce qui permet d'obtenir le spectre de la lumière blanche. Vous voyez que que la radiation rouge est moins dispersée que la radiation violette, par exemple. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction du rouge sera inférieur à l'indice de réfraction vert, qui elle-même sera inférieur à l'indice de réfraction violet. Document 8 de la page 275 de votre manuel. Lorsqu'un corps solide, liquide ou gazeux sous haute température est fortement chauffé, il émet un rayonnement dont le spectre est continu. Ce rayonnement ne dépend pas de la nature du corps chauffé, mais uniquement de sa température. Lorsque la température augmente, le spectre s'enrichit vers le violet, c'est-à-dire de radiations lumineuses de courte longueur d'onde. Animation Australo permettant de présenter les spectres d'émission. Ici, intensité du fond. Si je l'augmente, j'observe un spectre que vous connaissez, le spectre de la lumière blanche. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, puisque ça vous le connaissez, le spectre de la lumière blanche qui est un spectre, on va le remettre, qui est un spectre continu qui va de 400 à 800 nanomètres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui est de présenter les spectres d'émission d'un élément chimique. Donc vous allez pouvoir choisir l'élément chimique grâce au tableau périodique. Par exemple, ici, vous choisissez sodium. Et vous allez choisir ici la nature de votre entité chimique. Donc, vous allez choisir l'entité, par exemple, atome. Donc là, on aura un atome. Je voudrais voir le spectre de l'atome de sodium. Comment on l'obtient? On sait qu'un gaz, basse pression, lorsqu'il est soumis à une décharge ou à une forte température, est capable d'émettre de la lumière. Et on va pouvoir observer son spectre. On constate que ce spectre donc de l'atome de sodium est un spectre qu'on dit discontinu. On parle aussi de spectre de ray d'émission parce qu'on observe que ce spectre ont des rays correspondant à une radiation monoatomique émise par le gaz. Ce spectre dépend uniquement de la nature du gaz. Par exemple, si je vais choisir de l'oxygène, du chlore, je n'aurai pas le même spectre. Ça va dépendre de la nature. Donc ici, j'ai l'atome de chlore, mais si je prends par exemple le l'ion chlorure, vous voyez que je n'ai pas le même spectre. Je reviens sur le sodium de tout à l'heure. Ça, c'est l'ion sodium. Là, je vais me prendre l'atome de sodium. J'ai encore pas le même spectre. Donc, chaque entité, donc atome ou ion, possède un spectre de ray d'émission qui va lui être propre. On parle de signature spectrale. À quoi peut nous servir tous ces spectres d'émission? Eh bien, à identifier une espèce chimique présente dans notre système, par exemple. Ou, autre application, déterminer la composition d'une étoile.